Poissons, mes très chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous. On a l'impératrice dans votre énergie. On a la force dans ce que vous désirez le plus. On a le magicien dans la vie professionnelle et on a le monde comme issue vraisemblable de ce mois de juin. On a aussi l'as de coupe ici dans votre vie, au cœur de votre lecture, je voulais dire. Donc, on a 2 fois le chiffre 1, mais on a le monde aussi, qui nous parle de la fin d'un cycle. Sinon, on a des coupes, épée, bâton, épée. Ok. Allez, il n'y a pas de denier. Il y a 0 denier. Ok, allez, on est parti. Le mois dernier, nos amis poissons, vous aviez quoi? Vous aviez la force. Ok, vous aviez ça. Ce mois-ci, l'énergie de l'extérieur, l'influence de la vie, du destin, de l'univers, c'est le chariot. Le chariot, ici, en énergie extérieure, vous invite, comme le montre l'illustration, à reprendre le contrôle de votre vie. Le chariot vous invite à reprendre les rênes de votre véhicule de vie. C'est-à-dire la vitesse à laquelle vous avancez, vous évoluez, la vitesse à laquelle vous prenez des décisions et surtout, dirigez votre véhicule de vie là où vous avez décidé d'aller. D'accord? Donc l'invitation ici de l'extérieur de la vie, c'est ok, amis poissons, qu'est-ce que vous voulez? À quelle vitesse voulez-vous avancer? Et on va dans cette direction-là. C'est un petit peu ce qu'on ressent ici avec le monde à la fin du mois de juin. Le monde, vous le savez, c'est la dernière étape, c'est le moment où on reçoit notre diplôme universitaire de la vie. C'est le moment où on reçoit notre certification. C'est le moment où on se rend compte que les 20 étapes précédentes, on les a toutes passées, on les a toutes réussies, on est tout en haut des marches et là maintenant il s'agit de commencer non pas un nouveau cycle, mais un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre, c'est l'invitation de la vie, se dérouler là où vous avez décidé d'aller. D'accord? Mais clairement, il y aura un avant et un après juin 2023. Ce cycle de juin là dans lequel vous êtes, il va être terminé, c'est fini. Vous avez votre certification et maintenant c'est la vie qui vous dit allez oust, là dehors maintenant on va expérimenter tout ce qu'on a appris. Ok? Votre énergie à vous, elle est très jolie. L'impératrice, arcane majeur et la 6 de coupe. Je vais commencer par la 6 de coupe. 6 de coupe nous parle de notre passé, de notre enfance, de ces moments de notre vie, de l'histoire de notre vie où nous étions complètement indemnes de toute forme de blessure. C'est l'innocence du passé. C'est presque la naïveté mais sans le côté péjoratif. L'innocence, la pureté. C'est le rêve, c'est ce moment de notre vie où on s'est dit « quand je serai plus grand, je ferai ça ». D'accord? C'est un rêve avec lequel on a signé un pacte quand on était petit. Mais ça peut aussi, surtout avec l'impératrice à côté, nous rappeler des blessures de notre enfance. Une période de notre enfance juste avant le moment d'être blessé. Pourquoi? Parce que l'impératrice, elle a un enfant dans ses bras. L'impératrice, c'est Gaïa, c'est la terre, c'est la vie, c'est Vénus, c'est l'abondance. Et elle est là pour protéger l'enfant. Donc, il peut y avoir, ce mois de juin, une prise de conscience d'un avant ou d'un après une blessure d'enfance, mais une prise de conscience très aiguë de cette période où vous avez été blessé, où vous avez été meurtri. Et c'est comme si votre énergie se transformait en impératrice pour venir soigner cette blessure qu'on retrouve dans la vie sentimentale. J'y viens tout de suite, d'accord? Donc pour moi, ça c'est votre énergie. Il y a cette meurtrissure qui peut y avoir en vous, mais il y a aussi cette capacité à la soigner, à bercer ce bébé dans ses bras et à lui dire ça va aller. Fais des rêves, tu les réaliseras quand tu seras plus grand. Et ce moment de plus grand, la vie décide, estime que ça y est, vous y êtes. C'est le moment de réaliser le rêve qui va permettre d'oublier
ces meurtrissures d'enfants. Cette meurtrissure qu'on retrouve dans votre vie sentimentale. Alors, avec la 3 d'épée. Alors, soit votre vie sentimentale est impactée par une blessure d'enfance, c'est possible. Soit, tout simplement, dans votre manière d'exprimer vos émotions, on retrouve la morsure du passé. Et si c'est le cas, ça veut dire que vous avez la possibilité de retirer ces 3 épées de votre cœur ce mois de juin pour qu'ils puissent s'exprimer normalement, sans qu'il y ait l'impact du passé dans le langage du cœur. Ce que vous voulez le plus, c'est avoir la force du lion. La force du lion, alors avec la force du lion, c'est un arcane majeur aussi. Je ne pense pas que le mois d'août ici soit important. Ce que je pense, c'est que la notion d'orgueil et d'ego associée à cette carte peut être importante. Quand on est blessé comme ça dans son passé, enfin moi en thérapie, j'ai rencontré beaucoup de personnes meurtries et blessées. Généralement, on essaye de cacher ça, de le masquer. Il y a une forme de gêne, d'humiliation. Et on essaye de masquer tout ça par des faux airs de fierté, d'orgueil, d'ego. Et ce que vous voulez le plus, je pense, c'est pas forcément fuir derrière un masque d'orgueil et d'ego. Je pense que ce que vous voudriez, c'est ne plus avoir peur, de la peur de vous montrer tel que vous êtes réellement. Ne plus avoir peur de ces blessures du passé et vous montrer fier, fort, rugissant. C'est ce qu'on veut le plus, c'est rugir de force, c'est bon, j'ai fait le job, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai retiré ces 3 épées, je suis à la fin d'un cycle, j'ai tout vu, tout entendu, c'est la fin d'un chapitre, d'accord? Je veux rugir comme ce lion et je veux plus avoir peur de ma peur de me montrer comme je suis petit poisson. Ce qui va vous aider, c'est vous offrir ou offrir à votre cœur la possibilité d'un nouveau départ. L'as de coupe, as, nouveau départ, nouveau commencement, coupe, émotion. Alors, ça peut se jouer à travers un nouvel amour qui arrive ce mois de juin et qui vous donne la pulsion pour mettre tout ça en place, oui. Mais encore une fois, moi je ne crois pas. Je pense que tout ça c'est un cheminement très personnel et que en fait ce qui va vous aider c'est de comprendre que vous avez un cœur, que ce cœur même s'il a été bafoué, il est toujours là, il est toujours vivant et qu'il vous hurle, qu'il a envie d'aimer, il a envie de s'ouvrir, il a envie d'accueillir, il a envie de donner, il a envie d'échange, il a envie de vivre. C'est ce qui va vous aider. D'accord? Le défi que vous avez à relever, c'est le valet d'épée. C'est-à-dire votre pensée. Communiquer. Je devrais dire plutôt. Communiquer. Communiquer avec l'extérieur ou communiquer avec vous-même. Et moi, pour moi, je crois que ça peut être l'extérieur. Je ne dois pas être aussi catégorique. C'est une lecture générale. Vous placez en fonction de ce que vous vivez. D'accord? Communication. Alors, le concept du valet d'épée, c'est que c'est un adolescent, le valet. C'est un page. Il est tout jeune. C'est un enfant. Un enfant à qui on confie une épée, il n'arrive pas à la manier. Il n'a pas le savoir-faire. Il ne sait pas s'y prendre. C'est trop lourd pour lui. Il est immature dans l'art de manier le verbe. Donc, c'est quelqu'un, lorsqu'il communique avec l'extérieur, qui peut être maladroit, qui peut blesser, qui peut faire du mal. Involontairement, c'est parce qu'il manque d'expérience. Maintenant, en termes de pensée, c'est pareil. Vous pouvez vous blesser vous-même parce que votre pensée manque de maturité. Je ne suis pas en train de dire que vous pensez comme un enfant, c'est pas ça, mais en la matière, ici, on est dans cette matière-là, dans ce sujet, ce thème-là. Peut-être que c'est encore trop neuf. La prise de conscience de cette blessure. Peut-être que ça vient juste de se passer et que dans ce contexte-là, vous pouvez avoir des pensées un peu trop dures envers vous-même. D'accord? Bref, la vie, encore une fois, vous dit poisson, en piste, on est parti, c'est le temps, c'est le moment, on y va, on y go. Alors, vie professionnelle, tout va bien. Le magicien. Le magicien, c'est Merlin. C'est Harry Potter, c'est quoi que je désire, je suis
capable de le mettre en place. Il y a cette force, cette puissance mentale de dire quoi que je veuille, quoi que je veux mettre en place, je sais que je peux le faire. Loi de l'attraction, aucun problème pour moi. Je sais de quoi il s'agit. S'il faut bosser, je bosse. S'il faut réseauter, je réseaute. S'il faut, je sais pas, faire ça, je fais ça, ça. Quoi que ça demande d'arriver là où je veux arriver, je sais que j'ai les outils en moi pour y arriver. Notamment la loi de l'attraction. D'accord? Le magicien, il doute même pas. Ok, je veux atteindre tel objectif. Bon, ben, ça me prendra le temps que ça prendra, mais je vais y arriver. C'est tout. Ok? Magicien, c'est... je dois dire quand même aussi, attention à l'envers du décor. Mais pas ici. Je le sens pas là. Pas pour moi. Pour moi, ici, vous êtes au summum de votre puissance à cause de ça. Parce que vous prenez conscience que c'est une forme de magicien aussi. Hein. Vous prenez conscience que quelle que soit la marque du passé, positive ou négative, vous savez comment combler les manques, vous savez comment combler les craintes et comment vous nourrir d'amour et de protection. Encore une fois, l'impératrice, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est Vénus. C'est tout ce qui est basique, c'est la terre, c'est le cycle naturel des choses. La terre, tout ce qui est basique, élémentaire, le terreau, elle l'a. Et ce terreau, il vient nourrir, combler, remplir quelque chose que vous n'avez pas eu dans votre enfance. Et ça vous confère ce mois de juin une force, une puissance inouïe. Pas sur les autres, mais ça vous donne ce peps de maîtriser votre véhicule de vie et ça vous donne cette volonté d'ouvrir à nouveau votre cœur, de vouloir aller là où vous voulez professionnellement et puis de soigner peut-être des blessures passées, des blessures anciennes qui datent d'il y a peut-être 30 ans. D'accord? Donc votre force, elle est là ce mois-ci. Votre vie intérieure est le reflet de ce qui se passe ici, 3 de bâton. Je sais où je veux aller, je sais comment je veux y aller, je sais pourquoi je veux y aller, mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Et quand je dis « je sais où je veux aller », je ne pense pas que ce soit professionnel, je pense que c'est d'une manière globale. Je sais quel genre de personne je veux être. Je sais quel genre de vie je veux avoir. Je sais quelle image je veux donner de moi aux autres. Je sais où je veux aller. Intérieurement, hein, mes tripes, mon équilibre intérieur, ma spiritualité, ma foi. Je sais où je veux aller, mais je ne sais pas quand je vais y arriver. C'est tout. Et ce mois-ci, on l'a vu, l'univers qui vous dit, ok, vous avez bien bossé, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez passé 21 étapes précédentes. C'est le moment de recevoir votre diplôme de vie sous la forme de l'amour, de l'abondance et d'une ouverture de cœur. Vous avez ce certificat qui vous promeut à un nouveau chapitre de l'histoire de votre vie où vous savez ce que vous voulez en faire, mais vous ne savez juste pas à quel moment vous allez y arriver. C'est tout. Ça peut être en juin, ça peut être en août, ça peut être en fin d'année, que sais-je. D'accord? Superbe. Superbe. Encore une fois, j'insiste. Pour moi, c'est connecté à une morsure du passé. Alors, ça peut être l'enfance, oui, dans la plupart des cas, ce sera l'enfance, mais ça peut aussi être il y a 3 ans en arrière. Hein. Alors, notre extension, donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je rappelle qu'il y a une extension, un approfondissement de cette lecture qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un système d'abonnement aux extensions qui est nettement moins cher pour vous, de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et toutes les informations concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? La reine de coupe, excellent. Ici en haut, votre énergie, qu'est-ce qu'on a?
La reine d'épée. Très bien. Même si j'aurais préféré l'inverse. C'est pas grave. La force ici, dans ce que vous désirez le plus, l'étoile. L'as de coupe, dans ce qui va vous aider. Le pape, excellent. Le valet d'épée dans le défi à relever. Oh. Le diable, attention à l'auto-sabotage. Attention à l'auto-sabotage. La 3 d'épée dans votre vie sentimentale. 5 d'épée. Le magicien de la vie professionnelle. 8 de denier. 3 de bâton dans la vie intérieure. 3 d'épée. Le chiffre 3 semble important. Donc, regardez peut-être le 3 juin, où il y a 3 ans, ou 3 mois, ou 3 semaines. Il y a un truc avec le 3 ici. Il y a beaucoup de 3. Hein. L'impératrice, 3 là, 3 derrière. Il y a beaucoup de 3. Et puis ici, en fin de mois, 9 de denier. Excellent. Voilà. Tu as encore un 3. Hein? Donc, soyez attentifs au chiffre 3. Voilà mes chers, alors je vous invite à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une composition des 3 lectures, ça fera pour vous une lecture plus personnalisée par la force des choses. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant poisson. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours aidant de voir comment les autres personnes ont trouvé des solutions, des idées, des pistes à creuser. Ça, on se sent moins seul et c'est vraiment un soutien. Donc merci pour eux de le faire. Merci de partager, de liker, ça c'est important pour moi. Et puis, donc ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Sinon, on se retrouve à la fin du mois de juin pour les projections du 2e semestre 2023 ou alors le 25 juin pour les lectures du mois de juillet. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.